Donc, le Hachem, c'est la notion de l'essence du monde. Hachem est à l'origine. Donc, Borata, tu sens qu'on n'est rien sans Hachem, et Hachem, il te redonne la vie. C'est bon? Alors, quand tu dis Baor Hachem Agan Avraham, c'est un petit peu différent ici. Ça, je ne t'avais pas bien expliqué l'autre jour. Hein? On parle de Hagana. C'est-à-dire, c'est pas uniquement qu'il est à l'origine de tout, mais il perpétue tout. Comme on dit, Aya, Ove, Veye. Il est à l'origine du monde, il le perpétue. On pourrait croire le monde, ça y est, maintenant, il est bien en selle, le monde, et il se gère tout seul. Non, pas du tout. Chaque instant, hein, Hachem, il redétruit, reconstruit, redétruit. Hachem, le monde est à l'origine d'Hachem en permanence. C'est le Magan Avram. Ozer, Moshia ou Magen. Chaque instant, on doit sentir la Havaya d'Hachem. La Havaya, la Hachem qui vient maintenant insuffler la vie à chaque instant. Akol Neshama, Neshama. Akol Neshima ou Neshima. À chaque souffle, Bernard. Donc, si tu prends maintenant le début de la bracha et la fin de la bracha, il y a une idée complémentaire. C'est comme si que le début de la bracha, c'est genre Aya. Ouais. Et la fin de la bracha, c'est au VVIE. Tu comprends, Marco, parce que je veux dire? Donc, hein? Voilà, il est à l'origine de tout et il continue à le perpétuer. C'est pour ça qu'on dit, tu vois, à quel Agadol Agibor Vanora, c'est genre la création du monde, Kelion Gomel Chassadim Tovim. Et connaît quel, ou Mevi Goel Ivne Venehem. Il est et il sera. Toutes les brachot sont présentes sauf. Non, dans le Sédo. C'est nous? C'est nous qui nous protégeons? C'est Léon, non? Donc, c'est qui? Pourquoi c'est nous? On est sur c'est des sangs. Hein. On est les perpétuateurs d'Abraham. Il y a perpétue, il y a tu. Ouais. Ils vont se rendre perpètes. Donc, t'es fou, quoi. Il est malade. Il y a un gauchiste qui s'est infiltré chez nous. On va le manifester. Boucha, ouais. Ça aide. Ça, t'as compris à vote, c'est quoi à vote? Il dit le Maral, c'est pour ça que quand tu n'as pas eu l'intention de cette bracha-là, tu n'es pas quitte, parce que tout ce que tu vas demander après dans la tfila, l'intelligence, et la briout, et la tchouva, et la slicha, et la parnassa, et la geoula, si tu n'as pas pris conscience que rien n'existe et qu'Hachem, il est à l'origine de tout, il perpétue tout, si tu n'as pas réalisé ça, alors qu'est-ce que tu demandes, Bechla? À qui tu parles, Bechla? Quand tu as réalisé que tout vient d'Hachem, et que tu n'es rien, alors maintenant tu vas rentrer dans le détail. La sagesse vient d'Hachem, je suis rien. Et la brioute vient d'Hachem. Moi, sans Hachem, je n'aurais pas été barré. Et là, c'est un premier jet, la première bracha, qui inclut tout ce qu'on va dire après. Mais après, on rentre dans le détail. On illustre qu'on n'est rien sans Hachem et que tout vient d'Hachem. Tu comprends, Nissim? Et quand on finit la tfila, on a les 3 dernières bénédictions. Celle de Modim, c'est bon, Hachem, Atosh, il faut un autre dans la plus qu'on se laisse. Oui, oui, tout à fait. Il écrit ici. Il y a tout, de toute façon, dans les Schweitzer, c'est incroyable ce c'est silo. J'ai jamais remarqué c'était écrit. Il te dit en plus Korea Bachem, il précise bien dans le Schweitzer. Mais pourquoi tu n'as pas lu Schweitzer en français? Ah, bon, ça chauffe à toi alors. Alors, quand on arrive à la fin de la tfila, hein, on n'est plus en train de demander. On est en train maintenant d'être congédié. Tu étais devant le roi. Donc, tu vois, je te fais la scène, Léon. Il y a un grand palais. Ouais. Par exemple, l'Escurial. Un grand palais. Et tu veux maintenant rentrer dans la cour,
petit à petit, tu trembles et tout. Tu es devant le grand roi et tout, en plus, c'est pas n'importe quel roi, c'est Boré Olam. Tu viens, etc. Donc, plus tu rentres, plus tu t'effaces, etc. Et puis Hachem, avec sa baguette magique, je fonds devant Hachem, et Hachem, avec sa baguette magique, il me refait vivre. Et je dis, ah, puisqu'il m'a refait vivre, alors continue à me donner la ça, continue à me donner la brioute, continue, nanana. Très bien. Maintenant, j'ai fini tout ça, toutes mes demandes. Donc, je m'en vais. Ouais, je m'en vais. Et là, donc, la prosternade de Modim, c'est pas une prosternade qui exprime mon annulation et ma résurrection. Je suis en train de m'en aller. Prosternation et résurrection, c'est mon entrée en matière. Je réalise, je suis rien Hachem et qui donne tout. D'accord? Quand je m'en vais, ouais, c'est que maintenant je dois me prosterner pour dire que, après que j'ai pris conscience qu'il est tout et que je suis rien et qu'il est tout, je lui appartiens. C'est notre notion, je lui appartiens. Marco, c'est notre notion, je lui appartiens. Il a dit le Maharal, il y a une différence entre le fils et l'esclave. Le fils provient du père, mais ce n'est pas son esclave. L'esclave appartient au maître, mais ce n'est pas son fils. Tout le temps. Mais dans quel bracha on exprime qu'on est créé? C'est rien d'expliquer, la création, c'est ma vote, c'est notre père. C'est le père c'est le père de nos pères. D'accord? Et dans Modim, c'est comme Hachem nous donne tout, lui appartient. Quand tu donnes la voiture et tu donnes l'argent et tu lui as sauvé la vie et tu le truc, la personne elle doit tout à son bienfaiteur. Elle lui doit tout. Donc il faut finir la tfila. On commence la tfila pour dire, ouais, on émane d'Hachem et on termine, donc on lui appartient. Et comme on lui appartient, on le remercie. Merci Hachem, ouais, merci Hachem, merci Hachem, merci Hachem. Et en remerciant Hachem, on reconnaît que puisqu'il nous donne tout, donc on lui doit tout. Puisqu'il nous donne tout, donc on lui doit tout. Puisqu'il nous donne tout, donc on lui doit tout. Donc quand on se prosterne, c'est comme celui qui se prosterne devant son maître. C'est pas celui qui fond en cendre. Non. C'est pas la prise de conscience que j'existe pas. Modim, c'est pas la prise de conscience que j'existe pas. C'est la prise de conscience que maintenant je suis devant mon maître. Je me prosterne devant mon maître et mon maître, il me dit, relève-toi, mon fils. Parce que mon maître, il m'aime. Il veut pas que je reste aplati. Mon maître, il m'aime. Donc c'est vrai que c'est mon Meler. Avazel Meler Ohev. Comprendre ici ou pas? Donc il dit Modim Anarnoular. La première notion de Modim, c'est pas remercier, c'est reconnaître. Shataou Hashem Elokenu. C'est Modim Anarnou Sheata. Je reconnais que tu es mon Dieu, c'est-à-dire je reconnais que tu es mon maître. Je reconnais que tu es mon maître. Al Nishmotenu Apekuto Beadecha. Notre vie, elle est dans tes mains. On t'appartient. Vu tout ce que tu fais pour nous, on t'appartient. Donc si on refait la scène, que je te refasse la scène? Alors je te refais la scène. On rentre dans le palais, ouais, et plus on se rapproche de la source énergétique, de source de toute vie à Kadosh Baruch Hu, on disparaît. On se rapproche, on disparaît. Et Hachem, il vient insuffler la vie, on renaît de nos centres. Ça, c'est le début de la tefila. D'accord? Et donc, puisque Hachem, on voit qu'il est source de vie, donc on lui dit donne-moi ci, donne-moi ci, donne-moi ça, donne-moi ça. Il est source, donc c'est l'occasion. On essaie de prendre, on a une seringue comme ça, on prend un peu de vie là, un peu de vie, un peu de vie. D'accord? On réalise qu'il est source de tout. Et à la fin, on a fini de demander. On s'en va. Et puisqu'on a réalisé, il donnait la sagesse, il donnait la liberté, il donnait l'argent, il donnait donc je t'appartiens. Donc je t'appartiens. Et pourquoi je dois me relever alors? Si je t'appartiens.
c'est pas qu'Hachem qui me relève, il me dit relève-toi, mon fils. Il veut que je me relève parce que maintenant que tu as reconnu que je t'appartiens, lève-toi et agis. Vis ta vie. T'as rien noté, Léon? Non, ouais, c'est ça, à d'autres. Ça pénètre? C'est la base. Pas oublier. J'espère. Vous le connaissez un peu, mais là, vous le détaillez énormément. C'est important. Ça t'a rajouté des trucs d'ici ou pas? On n'a pas tout dit l'autre fois. Est-ce qu'on a, donc, ça a été arrêté peut-être aussi sur le point de se relever à Modim? On n'a pas exactement expliqué ce point-là. Je ne sais pas si vous avez détaillé ça hier. La relevade. C'est au Hachem qu'on se relève. Hein? Hachem. C'est Hachem qui nous relève encore? Modim? Non, ça, je viens t'expliquer. C'est pas Hachem qui me relève. Ah. Il me demande de me relever. On a dit que Modim, ça ressemble plus au Mabit. C'est pas qu'Hachem qui me récrée. Il veut que je me relève de moi-même. Maintenant que tu as reconnu que tu viens de moi, tu mérites d'être debout. Tiens-toi debout parce que tu mérites d'être debout. Tu comprends, David, ou pas l'idée? Très bien. Et alors, je vous fais un petit résumé des larotes qu'on a vu hier pour les chômeurs. On a vu, première halakha qu'on a vu, Marco. Nous, les Sfarados, on ne se lève pas et on ne se plie pas dans Barechou. C'est que le Shear Sibou. Tu connais ça, David, de toute façon. C'est connu. Tout le monde se trompe. On ne se lève pas, on se dit Barechou. Non, ça c'est que le Shear Sibou. Rak Shear Sibou. Ashkenazim. Ashkenazim, le Biur Halacha rapporte. Il dit, il a cherché à être le Magen Giborim, à être Mehachev, le Minag, etc. Et Mishnah dit, mais j'ai un pasouk. Il y a un Minag, et ils essayent de justifier. Mais il n'y a pas un Mékor dans la Gemara ou dans les Rishonim. Il y a un Minag. Non. Mais c'est un Minag, et pour Chartzibourg, ça on a demandé hier, on ne sait pas pourquoi Chartzibourg c'est moins embêtant, on n'a pas compris. On n'a pas compris. Maintenant, ça c'est première halakha. Deuxième halakha intéressante, Shabbat, le soir, on fait ce qui s'appelle Me'en Sheva. Uniquement dans une synagogue. Pas à l'hôtel. Pas à l'hôtel, pas à la maison, pas dans la rue. Si à l'hôtel il y a une synagogue, alors. Si à un hôtel Goy, on a pris le réfectoire, alors non. Mais dans une synagogue Kavoua, hein? Et dans le Me'en Sheva, alors il y a une marque de fois Ashkenaz Séfarad. Nous, ce qu'on a vu hier dans le Harletzion, c'est pour les Sfaradim. J'ai vu les Ashkenazim ne partagent pas cette opinion. Donc il y a une question, est-ce que si quelqu'un il veut s'acquitter de. Quelqu'un il n'a pas fait Arvit, il veut s'acquitter de Me'en Sheva. Tu sais quoi Me'en Sheva, Léon, ou pas? Vas-y, Nissim. Ah, moi, je vais le faire, ça. Ça dit rien? Ça te dit. C'est la Chazara de Arvit. Jamais on fait une Chazara Arvit. Ma putain, ma Shabbat, on fait une Chazara Arvit. Pour les genoux, les genoux. Les gens qui prient normalement, donc ils prient lentement. Alors ils risquent d'être tout seuls dans la forêt, de se faire manger par les genoux. Ouais, les genoux, ça fait beaucoup de bruit. T'entends ou pas, Léon? Oui, oui. Donc la question est de savoir, est-ce que maintenant un mec est arrivé en retard, en plus, et il veut s'acquitter de cette Chazarat Hachat, est-ce que ça marche? T'entends, Julien, la question ou pas? Tu es fatigué pour ton âge. Ouais? Si je parle moins fort, je ne veux pas briser ton sommeil. T'entends, Julien, ou pas? Le mec, il veut s'acquitter. Est-ce qu'on peut s'acquitter? Alors là, ce que je fais, hein? Voilà, il écoute que ça. Est-ce qu'il peut s'acquitter? Il y en a qui disent que oui. Ben non, il n'y a pas toute la bracha, mon ami. Honte sur toi, boucha. Ouais. Il n'y a pas toute la mida. Tu fais que la première bracha et un petit morceau de la fin.
Il n'y a pas Modim, il n'y a pas Sim Shalom, il n'y a rien. Ah, ça, qu'est-ce qui est fort, regarde ça. Julien, embrasse-le, t'es pas contagieux, vas-y. Ouais. Il dit comme tu as envie très chaude, c'est pour ça qu'on peut s'inquiéter. Ça ne veut pas dire que c'est une vraie Chazarda. Donc à cause de ça, est-ce que ça nous acquitte parce que c'est une prière qui est moins importante que Shachar Mincha ou non, c'est quand même une akitade. Alors, si tu dis que c'est une akitade, donc c'est comme si c'est une prière entière. Donc il pourrait se prosterner alors, parce que c'est une prière. De la manière que à Shacharit et à Mincha, quand il fait Chazar Tachas, le Shar Tzibour, il se prosterne au moment de Avot et Modim Nachon. La question est de savoir est-ce que dans cette Chazara de Harvit aussi, il se prosterne. Alors les Sfaradim disent non, c'est pas une Chazara Tachas, c'est juste une takana pour les mazikim, donc on ne se prosterne pas. Si tu as été désigné d'office, Léon, pour faire cette Chazara de Harvit de trucs, ou c'est plutôt Nissim qu'on a demandé de faire, avec sa belle voix de Sir Asirim. Ouais. Alors, t'entends Nissim? Alors tu vas pas, là, tu pourras pas plier les genoux à ce moment, ou le dos, ou rien du tout. Tu restes de marbre. Voilà. C'est intéressant. Comme ça, il est possèque le Rav Metzion Abba Shaul, et j'ai vu comme ça, il est possèque aussi avec Yosef, François Novadia. On bouge pas, nous. Mais j'ai vu que les Ashkenazim, eux, ils faisaient. Et ils font. Ils font comme si c'était une Chazarat Hachatz. D'accord? Qu'est-ce qu'on a vu d'autre comme halakha intéressant? C'est bon ça ou de... Nous, on ne bouge pas, nous, de toute façon, on est en train de discuter. Côté du... Oui, on n'est pas d'accord. Non, ils ne sortent pas de la porte, si on n'est pas dehors. Et dis-moi, qu'est-ce qu'on a vu d'autre comme halakha, Julien, hier? C'est intéressant quand même, c'est tout? Ah oui, quand on ouvre le Echal et qu'on dit Brir Shemé, le Zohar là, on dit Sagidna Kame. Alors normalement, on ne devrait pas se prosterner, mais celui qui veut se prosterner, Yeshlo al Milismor. Il a sur qui s'appuyer. Tu peux faire. Le Rav Moshe Levi, il a fait un shoot sur ça, il dit Efchar Leakel. Comme on ne dit pas Baorata Hashem, tu te rappelles la Svara, Julien, comme on ne dit pas Baorata Hashem. Quand c'est Baorata Hashem, quand c'est Baor Hashem, c'est que dans Avot ou Modim qu'on se prosterne. Il n'y a pas Baor Hashem, on n'a pas le droit de se prosterner ailleurs. C'est les deux seuls endroits. Par exemple, tu dis Baorata Hashem, tu ne peux pas dire à Baorata Hashem, tu te prosternes. C'est que Avot à Modim qu'on se prosterne. On n'a pas le droit de rajouter à la Takanat Rachamim. Donc Baruch, Meverach, Baruch Hashem, Meverach, donc il y a Baruch Hashem. C'est vrai qu'on ne peut pas se prosterner. C'est Baruch Hashem. Comment? Là, il n'y a pas Baruch Hashem là-bas. Hein. Alors, on peut se prosterner. Ah, on va faire chez moi. La même chose. Oh, non. La même chose. Il faut se prosterner. Pour aller chez Béa. Ouais. On dit qu'on est en train de se prosterner. On se prosterne. On est en train de mimer ce qu'on est en train de dire. Nous, on dit allez-nous pas quand ils font Barefou pour le Barefou, on ne se prosterne pas. Oui, non, mais... C'est que les cheveux, ça. D'accord. Nous, allez-nous, on se prosterne. Non, il n'y a pas le couche ta famille. Ah, on a retenu ta famille, mais oui, oui, non. D'accord? C'est bon? Voilà, globalement, on a tourné autour de ça. Marco, ça te suffit ou tu as encore d'autres remarques à formuler? Non. Alors, viens, on finit notre sujet aujourd'hui. On va finir maintenant la halachot. Commencer le nouveau sujet. Tu seras là, toi, la semaine prochaine, ici ou pas? Lundi, je vais en France. Je vais en France. Vous d'Avaï. Il y a marqué Avedat Aviv, Avedat Rabo, Avedat Rabo Kodamen. Ah, pourquoi vous avez vu? Sauf si c'est son père, ce soir. Ouais, il t'a enseigné la Torah, ton père? Dommage. Donc c'est dans Siman Kouf Yud Gimel, prenez vos feuilles, on finit le sujet. Une bonne fois pour toutes. Ça t'a pas saoulé ce sujet, Marco? Hein? C'est une influence sur ta prière maintenant ou pas? Un petit peu? Bernard, t'as senti un changement dans ta prière? Bon. Tant mieux. Alors je reviendrai. Donc,
Seif Dalet. T'as pas, toi, David, une feuille? Tiens. Et une feuille? Presque normal. Ouais, c'est la mienne. Donc. C'est pas. C'est la Mishnah Bora. Regarde ici, puisque tu vas en France, ne perds pas de temps. Regarde. Seif Dalet. Amit Palel Ser Sheicha. Ah oui, ça, il n'y a plus la caméra. Amit Palel Ser Sheicha. Ashid Pakaku, Kol Chuliot Shebashidra. Donc, il faut se baisser suffisamment que quelqu'un qui touche le dos dit c'est bon. Toutes les vertèbres ont été déplacées. Tu es prêt pour le kiné. Donc, Velo Ikra, Beemtsa, Motnav, Verosho, Ishar, Zakouf. Il ne faut pas faire la tortue. Se baisser et garder la tête comme ça, comme si tu regardais dans le trou de la serrure. Et là, Gamrosho, Yachouf Kiagmon. Donc, on a dit que le Shulchan Aruch, il a fait un medley entre l'enseignement de. C'était qui le premier? Rabbi Yoshua Ben Levi, le premier? As-tu fait Kol Chuyot Shebashidra? C'est Rabbi Yoshua Ben Levi? Rabbi Tartroum, c'est ça? Et également l'enseignement de. Non. Agmon, non. Il n'a pas rapporté où là? Moi, c'est Rav Shechet d'après le Tosfot Harosh qui rapporte le Rav Nachman qui rapporte le Rav Gaon que ça ne suffit pas de prosterner, il faut également baisser la tête. Baisse la tête, mon fils. Baisse la tête, je t'ai dit. Il dit le Mishnah Seif Katan, Seif Yud, Pakak ou Lachon Kesher, Virotzelamar chez Mechamat, Akriya, Boltim, Aksharim, chez la Choulot, comme on a vu dans Rashi. D'accord? Donc, il n'y a rien de spécial sur ce Seif. Ouais. Juste, il rapporte le Buralacha. Hein. Voadin, Bekriya, chez Ose, Achar, chez Siem, Tfilato. Aussi également, quand on finit la Tfila, et qu'on fait le moonwalker, on recule comme ça. Alors, il faut également pas faire une petite prosternade, une prosternade habituelle, où il faut les 18 choses qui se déplacent. D'accord? Et il rapporte que ça vient du Rambam, cette histoire-là. Parce que nous, on ne l'a pas vu dans la Gemara. On n'a pas vu ça. C'est Rambam. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va l'étudier, ce sujet. On va faire à droite, à gauche, on se prosterne, c'est ça? Droite, gauche, prosterne. On a une période où on préfère dire droite-gauche. Je ne sais pas pourquoi. Et on fait comme si tu fais un bisou. Bouche à bouche. Allez, continue, les amis. Seif E. Velo Ishre. Ce sujet-là, David, est développé dans le Siman Kouf Kav Gimel. D'accord? Comment on recule, etc. Donc, si tu veux qu'on aura fini ça, si on a le temps, je te ferai la lecture de Kouf Kav Gimel, comme ça tu serais content. Gauche-droite, droite-gauche. Velo Ishre Kolkar. Il ne faut pas se prosternader. Ouais. Trop. Adcheye Piv. Keneged Chagour Shel Mirnasaim. Il ne faut pas que sa bouche arrive, écoute bien, Bernard, au même degré que sa ceinture. Donc, ça s'appelle du combien de degrés, ça? 90, non? C'est 45? Ça s'appelle 9 heures. Pour les aviateurs, c'est 9 heures. Pour les aviateurs qui sont revenus chez la maison, c'est 9 heures. Il ne faut pas que sa bouche, elle arrive au niveau de la ceinture. Donc le problème, c'est la sheila que les poskim m'ont demandé, c'est quoi la bouche pour l'éléphant? Parce que lui, même sans se prosterner, déjà, ça
sa trompe, elle arrive au niveau de la ceinture. Je n'ai pas compris tes doutes, Nissim. Est-ce que c'est un angle droit? C'est vraiment un match encore plus qu'un angle droit. Fais voir, fais-nous voir. C'est pas 15 degrés. Nessim, tu peux nous faire voir comment c'est? À toi? Bon, c'est bon, allez. Avec toi, Moi, ouais, bien sûr. Tombé sur moi. Il n'a pas fermé la Bon, Julien, tu fais du sport. Bon, je vais vous le montrer, les mecs. C'est remboursé par la Sécu, je vais vous le montrer. Voilà, au niveau de la ceinture, alors. C'est de profil. Ah, là, c'est 80. Ah non, là, quand tu m'arrives. Manque un peu. Regarde. Ah oui, mais Le dos, il est rond, il faut qu'il soit plat, non? ça, mais la tête, donc c'est pas 90, ça. Alors, vous avez fait ce qu'il faut faire là? Faut pas faire. Faut pas faire. Ça fait genre le mec, je suis super sadique, moi. Ah, donc c'est s'arrêter avant alors. Et c'est eux, les mecs, on les a sortis en brouette. C'est où il faut faire alors? C'est où il faut faire? Je te montre comment faire, allez, je recommence à vite. Le prochain, il est fait, en fait, gars. Ouais. C'est tout. C'est tout. Ça, c'est très bien, ça. C'est très bien. Il faut quand même avoir le dos, l'avoir bien courbé, le dos. Comme ça, j'ai pas courbé le dos, c'est que la tête. Sans se faire remarquer. Quand on plie les genoux, c'est facile. Ah, tu fais les genoux, toi? Ouais. Mais c'est pas grave. Alors, ma bouche, c'est comme ça. Jardin. Va plutôt, elle casse d'avoir. J'ai vu que Mais elle casse d'avoir. J'ai vu le Ishmatsiar, j'ai vu le Ormetzion, tous les Sfaradim. Non, une casse d'avoir, va plutôt. Demande-lui. moi, Ishmatsiar. Oh, Ishmatsiar, tu fais pas comme Ishmatsiar. Tu peux être gerbien, toi, t'es tunisien, tu rapport gerbien. c'est vu ça comme ça. Ah, t'as mal vu. Ou il n'a pas étudié Stalacha. Hein. Faut lui demander, ça. M'intéresse son opinion. On recommence, les amis, on refait? Allez. Faut pas trop non plus. Lo ishre kol karache piv keneged. Chagor shel mirnasam veim zaken o chole. Venez achol ishrod ad shitparkeku. Kivan sheirkin rosho dayo. Il a fait juste la tête dayo. On voit qu'il veut, mais il ne peut pas plus, le pauvre. Qui c'est qui avait dit cette opinion? Rabbi Hanina, expliqué par Rava. Razak, les amis. T'as pas de réviser la lacha dans le Shulchan Aruch, non? Moi, j'adore. Il dit pourquoi il ne faut pas se plier comme je sais pas quoi, comme un ourson, un oursin, comme un hérisson. Pourquoi on n'a pas le droit de se plier comme un hérisson? Il dit le Mishnah Bora, c'est le prétentieux. Hein? S'il te plaît, j'attendais la remarque, j'attendais. Ça nous manquait terriblement tes remarques philosophiques. On continue ou pas? Ah, Seivav. Tu l'attendais, ce Seivav, David. Keshéou Korea Ir'a Bemeirut. Donc, on voit Rashi, il est à la lacha. Tu dois tomber d'un coup. Comme pulvérisé en cendres. Chez Korea Bemeirut. Rapidement. On descend rapidement. Ah, je ne sais pas ce qu'il veut, le. Ouais. Mais pas marat. Ou kshéou zoker,
Zokef benachat. Tu te relèves doucement. Rosho techila. Ve'acharkar gufo. Ça, c'est l'opinion des Rishonim, mais ce n'est pas le Harizal. D'après le Shulchan Arour, c'est d'abord la tête, après le dos. D'après le Harizal, c'est d'abord le dos, après la tête. Qu'est-ce qu'il a? Qui c'est qui t'a envoyé ce message? Hashem chez Relek bien sûr, les refouchements de Sami, Hazar, Ben. Samy? Ben? Ah, Samuel. Non, Sami. Aïe, 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 Varakar Goufo chez l'autre et Alav Kemasoy. Il rapporte l'explication de Rashi. Pourquoi il faut se relever doucement? C'est ce que Julien avait dit. Ouais, au début de la Souga. Ça n'a pas vécu, c'est toi qui avais dit ça, ça n'a pas vécu comme un fardeau que je m'en débarrasse. Donc je m'enlève vite. Donc tu te relèves doucement pour dire c'est pour moi un honneur de me prosterner et pas je me débarrasse. Tu sais, souvent tu vois les mecs comment ils prient, ouais. Ou pas? C'est tout quoi. Sans faire de chichi, sans comprendre ce qu'il fait, sans le faire comment dire, attentivement. C'est pas de sa faute, il sait pas. Mais nous, maintenant qu'on sait, ça, déjà, le démarrage, il est plus lent. Le temps que tu fasses bien le dos, la tête, tu relouves doucement, déjà ça fait que tu n'as pas commencé ton Amida comme Speedy Gonzalez. Hein? Oh, tu vas faire Marco, vous êtes super en retard là, Emiliane. Non. Mishnah Bura, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il rapporte les Shmatsiar sur le Shulchan Arour que le Kafaraim, il rapporte Alpi Kabbalah, Ikra Gufo, Barakarosho, Vechen Beskifa Eskov Gufo, Barakarosho. Donc il rapporte le psak du Harizal, le Rav Mazouz, donc pas les genoux bien sûr, et dos tête, ouais, dos tête et dos tête. On descend dos tête, on remonte dos tête. On va faire dos, tête, dos. On va se casser la nuque. Ah, si tu veux faire tête dos, tu peux faire. C'est pas le Pikabala, mais c'est comme le Shulchan Arour. Ouais, d'accord. Si tu as mal au dos et que tu vas chez le kiné, demande-lui qu'il donne une Kabbalah. Ça, c'est le Pikabala. Ouais. Mais si tu veux faire comme le Shulchan, tu peux. Il dit que tu remontes d'abord la tête après le dos. On vient de le lire, le Shulchan Arour. Ben ça, c'est la Kabbalah, ça. Tête, dos. Non, dos, tête. On descend dos, tête, on remonte dos, tête. Dos, tête, dos. Ensemble, c'est en fait, je ne veux pas baisser ma tête toute seule. J'ai peur de Pourquoi toute seule? On est tous à la synagogue avec toi, c'est pas tout seul. Hein? Pourquoi t'as... Vas-y, lève-toi, Nissim. Après, tu nous fais une petite chanson. Mais d'abord, lève-toi. Je fais ça. D'accord? Je fais ça. Très bien. Non? C'est très bien. J'ai baissé pas ma tête. J'ai baissé aussi mon dos. C'est pas grave, ma baya. Faut pas non plus être plus réaliste que la reine. Non, David reste. Non, je vais. Ça fait mal, David. On continue, on s'arrête. Seif Zaïn.
Keshe Korea, Korea Bebaruch, ou Keshe Zokef, Zokef Bashem. Comme le Rambam, le Roche, le Rif. Zokef Bashem. On est Korea Bebaruch, on est Zokef Bashem. Il n'a pas rapporté le Lachon du Ravia qui dit Zokef Lifne Hashem. Zokef Bashem. Qu'est-ce qu'il dit le Mishnah Bora? Alors là, il rapporte le Magan Avram. Keshomer Baruch Icha Bebirkav. C'est le minag des Ashkenazim au nom du Magan Avraham. Ouais. Quand ils disent Baruch, les Ashkenazim, ils plient les genoux. Ou Kshomer Ata, une faute d'orthographe. Kshomer Ata Ishre Ad Shitpakaku Achuliot. Ou Kshomer Modim Ikra Roshon Vegufo Keagmon Bebatachat. C'est ce qu'il avait dit Léon, c'est que dans Modim, c'est différent. Il n'y a pas de genoux dans Modim. Il n'y a pas de genoux dans Modim. Ve'amod kar beshria ad Hashem ve'ad iskof. Zokef Bashem, dit le Mishnah Bora, dirti Bashem Zokef Kefim. Donc on voit que le Mishnah Bora n'a pas rapporté l'opinion des Rishonim qui disait d'être Zokef Lifne Hashem. Nous dit le Ishmatzliar, Umidivra Kafarim Beshem Arizal, chez nous Iskir Kriyat Birkaim. Le Arizal n'a pas rapporté le pliage des genoux. Mashmash En Serag Kriyat Gouf, Vachakar Arosh, Vechen Katou Beberetev, Vechen Reinu Legdole Rabotenu. Il n'y a pas de genoux chez nous. Nous dit le Ishmatsiach, en rapportant le Kafachaim, le Harizal et le témoignage des rabbins qu'on connaît. Pas de genoux chez nous. Ah, c'est intéressant ce qu'il dit. Dans le Modim Anachnoular, le Ishmatsiach, regardez. Le Modim Anachnoular dit de faire comme ça. Il dit Modim Anachnoular, Modim Anachnoular. Ouais. Chez Atin. La tête, on la descend à chez Atin. Modim Anachnoular chez Atin. Les Okef Bachem. Hachem. Hein? Ouais, c'est sur le Hata aussi. Voilà. C'est à la place du Baour, tu as Modim Anachnoular. Le Modim Anachnoular, il est à la place du Baruch, et le Hata, il est à la place du Hata. Et Hachem, il est à la place de Hachem. C'est juste Modim Anachnoular qui est transformé en Baruch, ou l'inverse. D'accord? Bon, après, c'est pas lié à notre sujet. Oui, qu'est-ce qu'il y a, c'est intéressant? C'est bon, tu as des questions, Marc? Non, alors toi tu vas faire comme ça, toi qui es Ashkenaz, manque de bol, ouais, tu vas faire Paro, Mais c'est ce que je fais. Ata, Hachem, doucement. Voilà, c'est ce que je fais. C'est dur à faire l'Ashkenaz quand même. Toi tu fais l'Ashkenaz avec les genoux. Fatigué, Léon, quand est-ce que tu atterris? Donc attends.
On t'a pas vu hier? Non, mais c'est pas bien. Ah, j'aimerais fois Shema. Regardez, Kouf Kaf Gimel. Vous avez un Mishnah Bora, quelque chose? Allez. Kouf Gimel. Kouf Kaf Gimel. T'as pris de blue? Hein? Non. Peut-être son camarade. Adonai. Elohim melech haolam shakol yamdaru. Amen. Tout Gimel. Quand tu refais une bracha, tu avais déjà. J'ai pas pris de café. Il n'y a pas de café. Il n'y a pas de café, donc je prends pas de café. On t'attendait, Léon. C'est toi qui l'achètes en le café. Qui on va tenir. Il arrive bientôt, on va tenir encore un peu. Amène ton café, tu peux repartir en France, c'est bon. Ouais. Léon, c'est bon ou pas? Il y a écrit comme ça sur le Coréa, Veposea. Donc d'abord tu te baisses, pas tu recules, Léon. Non. D'abord tu te prosternes. Bah oui, il faut toujours parler de la fin. Coréa, prosterne. Veposea, Gimel Psiot, Leacharav, Bekriya Achat. Dans la même prosternade. D'abord je me prosterne, Marco. Et en étant prosternadé, je recule 3 pas. Pas je me relève. En étant prosternadé, je recule 3 pas. Ben, rare, c'est pas ça, Gimel Psiot. Beodo Korea. Donc, après avoir donc fait mes 3 pas en étant encore prosternadé, Kodem chez Iskov, avant de me relever, Kishi Omar Ose Shalom Bimrobav, offert Panab Letat Smolo. Donc, d'abord les gauchos. On se tourne à gauche. Ou Kishi Omar Yaase Shalom Alenu. Faire les tzad yamino. C'est vrai que les gauchos, ils ne peuvent pas faire shalom aleinu. Ouais. C'est shalom arshav, c'est tout. Ouais. Ve'acharkar ishtachave lefanav ke'eved aniftar miabo. C'est bon ou pas? Ve'nagul omar acharkar, nous dit le Rama, irutn she'ivne besamikdosh. Vous avez vu, c'est écrit en petites lettres dans les Sidorim, ça. T'as pas vu ça? Ouais. Qui a tfila bimkom avodé. La tfila, elle remplace la voda dans les betamikdash. La reine mevakshim. À la mikdash enuchal cette voda de mamesh. Donc on demande de pouvoir faire une vraie avoda, pas une avoda de tfila, une avoda dans le betamikdash, Léon. C'est toi qui amèneras un gros pot de café énorme. Ouais. Alors. Bemakom shekalou gimel psiot. À l'endroit où tu as fini tes 3 pas. Ya amod. Velo yarzor les mukomo. Tu bouges pas, Léon. Là où tu as marché tes 3 pas, que ce soit shacharit ou que ce soit mincha, quand tu pries à la synagogue, tu ne reviens pas à ta place. Tu attends que le chatz revienne à la Gdusha. C'est à ce moment-là que tu vas revenir à ta place.
Ou les fachot chez Théatrice et Artsibour, les palais Bekolram. Si tu es fatigué, tu as des fourmis dans les pieds, alors au moins tu attends que la Chazara commence et tu reviens à ta place. Mais tant que c'est le silence total, tu restes à ta place. Et le Shahatz, il doit rester le temps qu'on doit marcher 2 mètres avant de revenir à sa place pour prier. Il prie pas, quand il finit sa prière, il ne fait pas tout de suite la Chazara. Il recule, il attend le temps de marcher. Il attend de marcher 2 mètres, c'est-à-dire un petit moment, avant de faire sa Chazara, une petite interruption. Également, quand tu pries à la maison, ouais, ou Arvit, tu n'as pas de Chazara Tachatz, ouais. Pas tu fais tac, 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 tu reviens tout de suite. Attends un peu. Tu as fait les 3 pas en arrière, tu attends un petit peu, et après tu reviens. Tu ne reviens pas tout de suite. Tu entends ou pas? Un mec qui prie à la maison, par exemple. Ou quand il n'y a pas de doucha. Alors il fait ce 3 pas en arrière, il dit ben, je peux revenir puisqu'il n'y a pas de doucha. Il n'y a pas de Chazara Tachatz. Oui, tu peux revenir, mais tu attends un petit peu. 3 secondes, ça va, 3 secondes. Assour l'arzir panav les tzibour hachesem chatz tfilato. Quand tu as fini la prière, tu ne retournes pas en arrière voir qui c'est qui a fini, qui c'est qui n'a pas fini. Tu ne regardes pas derrière. La femme de Lot, elle a fait ça, c'est ce qui est arrivé? Écoutez quoi? Non, les compter. Il faut les compter sans regarder. Donc, on verra pour l'instant, je fais de la lecture. Attends. Moi, le matin, je prie dans une synagogue que j'aime bien, mais il y a toujours quelque chose que j'aime pas, c'est normal. C'est que, je ne sais pas pourquoi, à la fin, le monsieur qui est pressé, qui est un petit peu le patron comme ça, c'est pas le rabbin, mais c'est un peu le patron. Alors, les gens, ils sont encore dans leur la hache, et ils frappent pour qu'on se dépêche de finir la prière. C'est une chutzpah. Hein? C'est le patron. Si on dit quelque chose, il nous reprend le café. On attend que tu viennes au Milan. Ouais. On attaque. Alors, Keshe, Posea, quand tu recules, Nissim, Oker Regel Small Trila, d'abord, tu commences par le pied gauche. Ça s'appelle se lever du pied gauche. Ouais. D'abord, tu lèves le pied gauche. Donc, je fais des blagues exprès pour mémoriser. Ouais. Donc, d'abord le pied gauche, Trila. Et combien il faut, et il faut faire le grand écart? Combien il faut? Il faut faire des petits pas chinois. Alors, il dit le Shulchan Aruch, il faut que le pouce il soit au niveau du talon. Hein? Et c'est pas bien d'être médaillé, tu dis? Ou t'es jaloux? Est-ce que c'est un lave d'Afghan ou c'est un d'Afghan? Ça dépend de Gacha ou. Maintenant, je fais vraiment un pas rapproché. J'oriente mon pied vers mon talon. Je ne fais pas un pas maintenant un pas de géant. Est-ce que c'est pas bon? Miché Mosif al Gimeb Siot avec Yohara. Il faut faire 3 pas et pas plus. Tu as vu cette histoire de Yohara, on la voit. Celui qui se plie en 4 et qui fait 6 pas ou 4 pas. Gam Sheher Tzibour Seifé, Gam Sheher Tzibour Tzerlif, soit Gimel Psiot, Shemit Palel Belachach. Sheher Tzibour aussi doit faire, quand il a fait sa petite prière à lui, Sheher Tzibour, avant de reprendre à vote, lui aussi doit faire ses 3 pas. Sheher Zor Atfila Bekol Ramen, En Ser Larzor Gimel Psiot. Mais il n'a pas besoin de revenir, il peut faire sa Chazara, manienne ça. Sheher Zor Atfila Bekol Ramen, Ser Larzor Lefsoa Gimel Psiot. Ouais, il n'a pas besoin de refaire. Il n'y a pas marqué comment il revient. Il n'y a pas marqué quand est-ce qu'il revient, le Sheher Tzibour. Ouais. On ne sait pas il est où. Il est dans le décor. On ne sait pas à quel moment il revient.
Bon, on verra les lachot du Shar Tzibour. Ksherzor Shar Tzibour Atfila Yomar Gemken Hashem Sefadat Yiftach. D'accord. Mais dis pas la fin Yoratzot. Bon, ça c'est la lachot du Shar Tzibour, c'est déjà on est sorti de notre sujet. Mishnah Bora. Korea Veposea, on reprend le Shulchan Aruch Seif Aleph. Korea Veposea Gimel Siot Lachab Bekriya Achat. Au même Mishnah Bora. Ke'eved Aniftar Mirabo. Comme un serviteur qui maintenant est congédié de son maître. Ouais, Veshur Kriya Gvar Katafti. Donc, Ufut Gimel, chez Ukedesh et Pekol Choliot chez Beshidra. Alors, comment vous dites que c'est Karkatou? Il y aura Ba Beshem Tzeda Lederer. Bemet, la prosternade ici, elle est équivalente à ce qu'on a vu dans Kufut Gimel. Donc, pas plus bas que la ceinture, et pas juste la tête pour quelqu'un qui est en bonne santé, se baisser de telle sorte que tout son dos soit courbé. Pas cassé, mais courbé. Comme ce qu'on a vu dans la halachot qui nous concernait. La même chose. Gimel psiot, aïn bebet Yosef kama ta'amim, vod kadvu ta'am mishum d'amour chazal, de besrout gimel psiot, sheratz nevuchanetzar lirvod Hashem itbarar zacha lachiv, bes hamikdash, lechen anu posim gimel psiot mitpalim sheibane bet hamikdash. Il y a écrit maintenant dans le Kesef Mishneh, il rapporte un midrash. Ouais. Que Nebuchadnezzar, il a fait 3 pas en avant en l'honneur d'Hachem. Une fois, je me rappelle l'histoire, j'ai oublié. C'était par rapport à une lettre qui était envoyée pour le Beth Amikdash, je ne me rappelle plus c'était quoi. Et donc, ça lui donnait un grand srout. Le fait qu'il ait fait 3 pas pour Hachem, ça donnait un grand srout. Donc, il a eu le srout de détruire le Beth Amikdash. Grand srout. C'est un enseignement qu'il faut approfondir. Le srout de détruire le Beth Amikdash. C'est comme Hitler, le srout de tuer 6 millions de juifs. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, il est marqué, je ne me moque pas, je pose une question. Hein. Et gimel psiot ou mitpalelim. Donc nous, pourquoi on fait 3 pas en arrière et on revient? C'est en l'honneur d'Hachem, on fait 3 psiotes pour quelque part contrer les 3 psiotes de Nabucodonosor, ouais, et que par le srout de nos 3 psiotes, on reconstruise le Beth Amikdash. Et c'est pour ça que le Ramadi, pas le Ramadan, le Ramadi, que c'est pour ça qu'à la fin on dit Iratson chez Bané Bet Amikdash. Du coup, ça se relie bien. Iratson, vous n'avez pas un sidour, attends. Il est dans le sidour, ce truc-là. Vous ne l'avez pas vu? Et le texte après, il y a un petit texte, il n'y a pas un truc après, il y a 2 minutes de texte. Voilà, c'est écrit pas en compris. Yuratson milefanecha Hashem Elokeinu Velokeinu Avotenu, shetivne bet hamikdash bimera be'amenu, ותן חלקנו בתורתך לעשות חוקי רצונך לאותיך ולאושך. כן, תורתך, nous dévoile le maître. On peut accéder à la Torah. Écrit ce texte, d'accord? Vous avez une remarque à formuler? Je me rappelle qu'il y avait un cas super intéressant sur ça. On n'a pas rapporté de choisir. Il y a quelqu'un de super intéressant. Vous dire? Ah, c'est pas bien ça.
Bon, je vois pas. Où je cherche, j'avais vu un café intéressant. On continue. Alors c'est clair, donc d'abord on se baisse. Le dos, la tête. Voilà. Ouais, il n'y a pas marqué le dos, la tête, mais là, il te paquet coup. On ne parle pas de la tête ici, ouais. Tu te courbes, ouais, on ne parle pas de la tête ici. Ensuite, en étant courbé, tu recules 3 pas. D'abord, quel pied? Le pied gauche ou... On a dit d'abord, c'était le pied gauche. Ouais. Voilà. D'abord le pied gauche. 3 pas et pas plus. Et donc d'abord le pied gauche, c'est comme ça. Et le pouce au niveau du talon. Donc ça fait donc 1, 2, 3. Maintenant, très bien. On continue. Il y a marqué donc Mishnah Moura, Gimel Psiot. Il a rapporté différentes explications. Ben, rare, c'est pas ça. Hein. Faut pas en marchant. Hein. Faut pas en marchant dire Osé Shalom. Quand tu recules, tu dis Osé Shalom. Non. Après avoir fini les 3 pas, tu dis Osé Shalom. T'entends, Marco? Regarde le Mishnah Moura, Gimel. Ouais. Ve'achar, c'est pas ça. Il souligne le Mishnah Moura. Vélo Kiota n'est pas comme ces gens-là. Ces gens-là. Vélo Kiotan Shomrim Ose Shalom Beot Shepos'im. D'en nachon lasot ken. Faut plus personne ici. En nachon lasot ken. V'chen adin b'ose Shalom des Kaddish. Alors pourquoi d'abord on dit Ose Shalom du côté gauche? Shamid Palel Roé Atzmo Sivtalet. Shamid Balel Roé Atzmo Kelu Shrina Mul Panav. Vismol Adam ou Tzad Yeminu chaque jour. Donc Hachem il est gauchiste, Hachem il est de droite. Je sais cette pub là. Et donc nous comme il est en face de nous, donc je me tourne vers la droite d'Hachem. C'est pas vrai ça. C'est pas de la pub, tu crois? C'est la police? Pas peut-être raison. Ah oui, c'était la banque. Ah, je vais me faire éclater. Ah, purée. Attends, on a le droit d'étudier quand même la banque. Non. Elle a Bnei-Brak la banque quand même. Ah purée, ils ont insisté les mecs. Ah là, qu'est-ce qu'ils vont me faire encore? Je vais arriver en short demain. Bon les amis. Non, avec ces pubs, on répond plus. Vous n'avez pas vous les pubs vous, sur les téléphones? Toi aussi les pubs? On répond plus au téléphone. Des fois même quand c'est ma femme qui appelle. C'est fort ça. Tu envoies des codes des fois pour quand tu vérifies, tu rentres dans ton compte, tu auras un code. Mais genre, je suis rentré dans mon compte il y a 2 semaines. Quoi. C'est-à-dire, il y a un petit décalage dans le temps. Tu crois? Ah, ma femme, ouais. Elle veut se faire un pendentif dans mon dos, ouais. Ah là là. Je vais retrouver ma maison sans les meubles et tout. Allez, les amis, un peu de sérieux. Ouais, t'as raison, quelqu'un essaie de rentrer dans mon compte. Ça peut être. Ouais, t'as raison. Bizarre. Ouais, des fois, c'est des hackers, ouais. Bon, on verra.
Bon, c'est pas grave, on s'en fout, de toute façon, c'est la Torah, la Torah. Donc, on a dit, c'est bon, donc tu as compris, tu dis Osé Shalom quand tu as fini les 3 pas, pas en marchant. Et pourquoi on se tourne du côté gauche? Parce que, je sais pas, il faut se tourner vers la droite d'Hachem. Pourquoi? Ça faut demander aux forts, aux gens qui sont très forts. Et donc, nous, on se tourne vers la droite d'Hachem, et donc on se tourne à gauche, du coup. Shalom Aleinu, Delo que Omrim, Aleinu Valkol Israël, et là, Ki im Yomar, Ki Shemishtachav Lefanav. Qu'est-ce qu'il dit? Delo que Omrim, Aleinu, Ve'alkol Israël. Et là, hein, Ve'alkol. Ah, on ne dit pas Aleinu. Oui, on ne dit pas Aleinu. On dit pas Aleinu. Osé Shalom Yomar, Borachamav, Osé Shalom, Ve'alkol Israël. Pas Aleinu. Aleinu Ve'alkol Israël. Et là, Ve'alkol Israël. On ne dit pas Aleinu. On dit Aleinu Ve'alkol Israël. Nissim. Mais lui, il dit, il ne faut pas dire Aleinu. Ouais, mais il ne dit pas le Ishmatzer que c'est faux. C'est bizarre, ça. Et Keshomar où il y a assez Shalom Aleinu. C'est Shalom Aleinu, Valkol Israël. Non, j'ai l'impression qu'il dit de ne pas répéter Valenu. Delo qui a Omrim, Alenu Valkol Israël. Ose Shalom Alenu. Quand tu dis Ose Shalom, Shalom Alenu, faire Panav et Tzadimino. Quand tu dis Ose Shalom Bibroma, quand tu dis Ose Shalom, t'entends Léon, quand tu dis Ose Shalom Bibroma à gauche, Ose Shalom Bibroma à gauche. Et quand tu dis Yassé Shalom Alenu à droite. Valkol Amo Israël. Quoi? Ouais, on commence tout par la gauche. Aussi en Israël, ça commençait par la gauche, mais ça finit par la droite. On en finit avec la gauche. On va faire Panav et Tzadimino, marquage, tout à fait. Bon, d'accord. Hashem. On verra ça plus en détail demain, Blinéder. Et comme on dit chez nous, bonne journée. À sa place. Là-bas au fond. Vas-y, vas-y. À extrême droite. Ouais, c'est bien, très bien là. Voilà.